Un savoureux ce plat. Comment on appelle ce plat? Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a le... escalier. Salut, salut tout le monde, bonjour. Une fois n'est pas coutume, pour la première fois sur cette chaîne, nous recevons un invité vraiment particulier. Elle nous vient de très loin. C'est une jeune dame intègre venant du pays des hommes intègres. Je parle du Burkina Faso. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle peut nous inspirer? Nous allons le savoir. Sans attendre, je vais lui passer la parole. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Je me nomme Leila Nana Brigitte. Leila Nana Nana Brigitte. Wow. C'est un nom cool. Vous allez souffrir qu'on mène cette interview avec les yeux cachés, parce que c'est le style que nous avons choisi. Vous savez, Leila qui nous vient du Burkina, c'est quelqu'un de très stylé. Et alors, elle a donné le ton de cet entretien et nous avons été obligés de suivre parce qu'il faudra aussi que nous rejoignions le style. Merci. Leila Nana Brigitte. Pourquoi cet agencement de trois noms-là? Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous savez, dans ma famille, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Oui. Et Leila, c'est mon nom musulman, et Brigitte, c'est Votre mon nom nom chrétien. Waouh. Ça alors. Donc vous êtes, c'est-à-dire que votre famille, c'est une intégration religieuse, même déjà au sein de la famille. Tout à fait. Donc c'est une famille certainement dans laquelle est cultivée la tolérance religieuse, l'acceptation des différences. Bien sûr. Waouh, ça c'est très fort ça. Je ne pouvais pas imaginer ça. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu brièvement qui est Leila, qui se cache derrière cette personnalité forte? Ok. Leila, c'est simplement une jeune dame. Oui. Et voilà, qui est au départ, dans l'adolescence, on peut dire, à l'âge de 17-18 ans, Oui. qui a été mannequin. Ah bon? Mannequin et top modèle. Ça alors? Mais j'ai pas fait carrière dans le mannequinat parce que les parents, Ah voilà, oui, j'imagine. les papas ne voulaient pas. On n'a pas voulu que J'imagine. je fasse carrière dans le mannequinat. Et du coup, vous savez, je n'avais pas vraiment la tête sur les épaules hein, quand j'étais adolescente. Tantôt le mannequinat, tantôt fait ci, fait ça. Donc j'étais vraiment cette jeune fille qui voulait, voilà, voler de ses propres ailes. Ouais. Voilà, donc Très rapidement, vous avez eu un désir d'indépendance. Un désir d'indépendance un peu plus tôt. Ouais. Et ben voilà, j'ai vite arrêté les études. Ouais. Voilà, pour me lancer Dans la vie active, dans la vie active. faire quelque chose de pratique et Tout de à direct, fait. de pratico-pratique, comme je dis Tout à souvent. fait. donc, voilà, je vous avais dit qu'un jour nous allons trouver quelqu'un qui est pratico-pratique, praticable là. Donc je pense que nous sommes déjà en train de catch cette personne-là. Donc ça veut dire que vous avez touché les réalités du business très très rapidement. Oui. D'abord, je me suis lancée dans la vente des vêtements. Ah oui. Voilà, j'allais à Dubaï, je ramenais des vêtements et puis voilà, j'essayais de vendre par-ci par-là, Wow. dans les boutiques, et voilà. Et ensuite, j'ai touché quand même un peu à tout. Hein. Les vêtements, et j'ai même ouvert une boutique de poissonnerie. Des poissons aussi? Oui, Wow. j'ai touché un peu à tout. Et après, je me suis dit, ben écoute, partout où tu passes, on te dit, mais attends, tu as un beau teint, tu as ceci, tu as cela. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais... Et quand je vois des personnes qui se décapent la peau, qui utilisent des produits pour... Mais attends, la peau africaine, elle est très belle.
Et je me dis, mais pourquoi se décaper la peau? Ah, je confirme. Voilà, donc je dis, ben, écoute, je vais essayer d'aider mes soeurs africaines. Leur faire comprendre aussi que la peau africaine est belle, pas besoin de se décaper. Il suffit tout simplement d'utiliser des produits naturels et puis voilà, c'est bon quoi. On a une belle peau. Et j'ai pris le temps d'étudier, de comprendre, de comprendre, de fouiller, de chercher les secrets de la peau. Les secrets de la peau et les secrets aussi qui se trouvent dans les ingrédients aussi naturels. Et bien voilà, j'ai fouillé, je me suis dit, bon, j'ai essayé petit à petit. Et voilà, ça a pris. Et qu'est-ce qui est né de toutes ces fouilles-là? Moi, je suis curieux. Après avoir fouillé, qu'est-ce que vous allez créer? Biocosmétique. Biocosmétique. Donc c'est ça le résultat de toutes ces fouilles. Voilà. Et biocosmétique a vu le jour, c'est ça? Biocosmétique a vu le jour, bien évidemment. Et déjà, pour une présentation, je pense que c'est trop fort. C'est-à-dire que parler de vous, c'est compliqué. Hein. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire qui se rapprochent à vous. J'espère que nous allons faire au moins ce 10% de ce qu'il faut faire pour qu'on connaisse un peu qui se cache derrière Leila. Et Leila, pourquoi, je voudrais savoir, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi? Quel est le pourquoi qui vous anime quand vous vous levez le matin le lundi et que vous vous rendez dans votre boutique, dans vos bureaux? Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous le faites? Ben déjà, je le fais parce que pour moi, je trouve vraiment nécessaire d'apporter cette petite touche-là au sein de ma société, d'aider les personnes qui ont vraiment des difficultés, ça dit qui ont des problèmes de peau, par exemple. Et voilà. Ok. Donc vous avez votre pourquoi, en fait, c'est que votre problème, c'est que vous voulez résoudre les problèmes de peau. Vous voulez apporter votre contribution à ces problèmes de peau qui sont déjà multiples dans notre société. Tout à fait. On en voit tellement. Et alors, ce que moi je fais avec mes ingrédients naturels, voilà, j'arrive quand même avec quelques conseils. Et puis, c'est bon. À résoudre le problème, quoi. Depuis son jeune âge, au lieu de chercher un emploi, elle a commencé à chercher des clients. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts dans votre entreprise? Voilà, le début n'a pas été facile, et comme on le dit, tout le début est difficile. Ben, moi, j'étais tranquillement chez moi à la maison et je vendais mes produits, 2, 3, un petit carton, voilà, je stockais mes produits chez moi à la maison. Et ensuite, mais au fil du temps, les gens m'appelaient de gauche à droite, on a besoin de tes produits, est-ce qu'on peut te rencontrer? Parce que également, je donne des conseils. Yeah. Est-ce qu'on peut te rencontrer? Mais écoute, Leila, on veut te voir. Je dis, ben, écoute, là, il va falloir maintenant que je trouve un local, parce que je ne peux pas recevoir tout le monde chez moi à la maison. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Et là, ça m'est venu maintenant l'idée d'ouvrir une boutique. Ouais. Et j'ai eu un petit local à côté de mon chemin, Ouais. voilà, que j'ai rénové, et puis voilà, fait. Et bon, c'est allé tout doucement, et puis voilà. Donc vous faites aussi dans le conseil? Je donne des conseils. Des conseils formellement de ne pas se décaper la peau, plutôt l'embellir. L'embellir, ça veut dire donner de l'éclat. Ouais. Voilà. Ok. Sans la décaper. Comment est-ce que vous avez relancé la création de ces produits de beauté-là que vous commercialisez dans votre pays? Nous voulons comprendre d'où vient cette inspiration, comment est-ce que vous les avez créés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, un peu davantage, parce que je sais que certainement, ils vont également se poser la question. Nous savons tous que les femmes aiment avoir quand même une belle peau, et aussi les hommes aussi d'ailleurs, voilà. Et l'inspiration m'est venue de... on remarque beaucoup ces temps-ci que les femmes aiment se rendre belles, elles aiment avoir une belle peau et tout. Mais bon, moi je propose des produits qui embellissent la peau, mais sans la décaper. Waouh! Voilà, oui. Parce qu'on a toujours eu l'impression que, en fait, la belle peau, c'est celle qui a la couleur importée, comme si je dois le dire ainsi. Alors que vous rendez cette peau belle, mais garde son état naturel. Tout à fait. Au fait, je crée des produits et je représente aussi des marques proposées par des partenaires que j'ai sélectionnés afin d'ajouter à mes produits.
Donc, quel que soit d'où le produit vient, votre essentiel, c'est que ça résolve le problème, c'est ça? Comment était cette foire Beauty Istanbul? Comment vous l'avez trouvée en général? Je l'ai trouvé réussi, d'ailleurs. Vous avez aimé? J'ai aimé. D'ailleurs, il y avait une bonne qualité de dialogue avec les différents partenaires. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de langue? Parce que la plupart des entreprises, c'était des entreprises turques. La plupart parlaient anglais et tout, donc le dialogue pouvait passer facilement. Oui, facilement. Merci une fois de plus. Je vous propose de marquer une pause. Le temps pour nous de feuilleter un peu votre séjour à Istanbul en images, très rapidement. Et puis nous nous retrouvons ici pour continuer cette entretien. Vous êtes d'accord? D'accord. On marque une pause et on se retrouve ici, les chers amis. As-tu besoin des fournisseurs de la Turquie pour acheter des vêtements, des valises et plusieurs autres produits? Es-tu fatigué des intermédiaires? Alors sache que tu es à 3 étapes de la solution. Plusieurs personnes rencontrent ce problème, alors nous avons trouvé des solutions. Étape numéro 1, connecte-toi au site de ENG Consulting. Et puis passe à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, prends le pack fournisseur de ENG Consulting. Ce pack-là est valable pour 1 an et te met en contact direct avec un fournisseur. Bénéficie donc à l'étape 3 des avantages de ce pack pendant 1 an. Paye directement chez les fournisseurs sans augmentation. Arrête de tourner sur place. Fais confiance à ENG Consulting. 00 90 55 34 17 12 08. Ciao et à tout à l'heure sur le site. Je suis Leila Nana, on m'appelle Leila de Biocosmétique. Voilà. Je crée des produits et je représente des marques proposées par des partenaires que j'ai sélectionnés afin d'ajouter à mes produits. L'objectif de ma venue ici à Beauty Istanbul est de développer différents marchés et de trouver les meilleurs partenaires possibles. C'est toujours un plaisir d'ajouter de nouveaux partenaires au sein de Biocosmétique et de pouvoir collaborer avec de si belles entreprises telles que Sapro Entreprises et bien d'autres. Je pense qu'on va parler et puis en même temps on aura la mine serrée, on va s'énerver pour rien. Bienvenue à Istanbul. Tous ceux qui sont venus à Istanbul ont rêvé. Quel a été votre rêve? La première nuit à Istanbul, on rêve toujours. Hein? C'est vrai. Et c'est un rêve qui va se réaliser. D'abord, j'ai adoré le climat, même si ça caille, c'est vrai, il fait chaud. Hein. Il fait très froid. Est-ce qu'il ne fait pas voir le 15 degrés? Je ne sais pas. Il faut regarder la météo pour savoir quoi. Parce qu'hier, il faisait 15 degrés. Maintenant, aujourd'hui, je sais. Donc, on manque ça peut-être. Ouais, certainement peut-être. Mais j'adore la ville d'Istanbul. J'ai visité les boutiques, je peux faire de bonnes affaires ici. Donc, on va pas l'argent. Elle va vous donner de l'argent. Elle va vous donner de l'argent, hein? Il n'y a pas que à Biocosmétique, je vous préviens. Ok, vous êtes trop beau. Elle dit qu'elle va vous donner de l'argent. Donc, apprêtez-vous à recevoir de l'argent. C'est ça, non? Ou je me trompe? Non, peut-être elle disait qu'elle va vous donner du cosmétique. Vous allez donner de l'argent en échange. Il faut payer cash. Hein? Leila de Biocosmétique. Bon, c'est juste un petit tour que j'offre à Leila comme ça à Istanbul. Hein. Donc je suis guide touristique employé des établissements biocosmétiques de Ouaga. Leila, vous négligez biocosmétique. Alors que ils emploient docteur Emmanuel. Donc, je vais imaginer au fichier salarial. Je vais imaginer au fichier salarial de biocosmétique Ouaga. On est là, on parle. Non, je maîtrise.
découverte. Petite découverte. Ça se passe bien. Je découvre Istanbul. Il faut que tu reviennes. Hein. Parce que là, c'est un gâchis. Très bientôt là-bas. Et je pense qu'avant de revenir, tu vas m'accueillir à Istanbul, à Ouaga. Ah ben si. À Ouaga, je vais venir à Ouaga. Ouaga, j'arrive. On va faire l'évangile selon le business turquie. L'évangile selon le business turquie. Régler la recommande. Tu vas ouvrir toutes les portes là-bas à Ouaga. Hein. Et j'espère que tu vas m'amener visiter la tombe de ton père Sankara. De ton père Sankara. Fille de Sankara. Pays des hommes intègres. Bon frère, ça va? Bonnes vacances. Ouais, merci. Tu as passé bonnes vacances? Bien mangé? Comme ça on fait un peu interview. Ça va? Et madame, vous aimez bien? Vous voulez nous? Voilà, I come from. Nigeria, Belgium, Congo, Burkina Faso. Burkina Faso, mon frère. Nous jouons. Moi je viens de Belgique, Bruxelles. Ah oui, ah bon? Oui, voilà, j'ai beaucoup d'amis dans le son. J'ai beaucoup d'amis africains, congolais là-bas. Vous êtes en Burkina vacances? Faso, c'est locataire aussi. Burkina Faso, il y a un autre pays, non? Il y a deux pays. Côte d'Ivoire? Non, il y a un pays où il y a deux pays. Un Nigérien et un Français. Lequel? Côté Sénégal. Sénégal. Un il parle français et Conakry. Il y a Conakry et Guinée-Bissau. Voilà. La Guinée. J'ai beaucoup de locataires moi, comme ça. Guinée. Ça fait plaisir de voir les Africains. Mais Afrique là. L'Afrique, Afrique. On est de où? Ah, de France. Je suis le lion de l'Afrique. Allah, ça, Allah. Ça c'est Didier Drogba. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Le lion de l'Afrique. Madame, c'est pas l'hiver encore ici, hein? Oui, mais vous venez d'Afrique, 40 degrés, tu me dis, ça va pas. Et ça n'a rien, C'est la foire, la Ouais, foire. c'est la foire ici, hein? C'est pas. C'est grand pays ici, Istanbul, hein? Ça va bien manger, avec. Bien manger. Kebab, Kebab, doner. döner, poisson, fish. Il n'y a pas de plantain ici. Il n'y a pas de Plantain. plantain, c'est quoi plantain? La banane. Ah, la banane. Banane plantain. Ah, La ça- banane plantain. La banane plantain, il faut C'est aller qu'on ici. prépare là. Ah, il faut aller à Paris ou à Marseille pour ça. Non, ça vient d'Afrique. Oui, mais même là-bas, ça vient. Ça vient d'Afrique. Oui, je sais. Il faut aller en Afrique pour ça, c'est à la source. Inch'Allah, moi aussi, je vais aller en Afrique. Inch'Allah, avec madame. Ah bon? Et madame, c'est compliqué, hein. Ah oui. 5 000 euros, pas assez encore. Toujours la charge, toujours la charge. Mais et c'est pas assez, hein. Et les madames, hein. Et ça coûte cher, hein, une madame. Bien sûr. Peut-être 3, 4 madames, non. Non, ça n'existe pas là-bas. Hein. Une madame, c'est déjà beaucoup, hein. Quand tu cherches problème, Et mon problème, hein, une madame, c'est déjà problème. gros problème. Gros problème. Cette madame, c'est 5 madames, moi je veux 4 madames. Une madame, c'est déjà du problème. Ah bon, oui, chez nous dans l'islam, c'est autorisé. Oui, c'est autorisé, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas une madame, pas facile, 4 madames. Oh là, hey, ça c'est suicide, jeter dehors. Toi, tu as une bonne philosophie. Hein. Philosophie, madame, pas comprendre. Freud étudier 30 ans, pas comprendre, madame. Bon, comment étudier, madame? Bon, avec madame, 3 ans, bon, pas savoir, madame. Freud étudier 30 ans, psychanalyste, pas de problème. Lui, il dit, madame, je ne sais pas avoir d'interprétation. Même Dieu ne comprend pas, madame. Je ne comprends pas. Ici, on est où? Je ne sais pas. On est arrivé à Kabatash, ouais. Voilà, c'est bon. Parce qu'on est mieux que moi, Istanbul. Bonnes vacances. Mais j'aime bien les Africains. Merci, merci. Bon, parler comme ça juste avec vous. Non, non, Bagarre, elle est encore toujours bagarre. Ah bon? Ah bon, oui, comme dit ah bon, c'est le bagarre. Mais il t'a quand même détendu un peu, non? Tu es la femme, madame. 30 ans. Mais est-ce que c'est faux?
C'est ce qu'on dit, hein. Moi, j'ai pas dit ça, c'est lui qui a dit. Hein. C'est ce que les autres disent. Ok. Vous oubliez que j'étais l'ambassadeur des autres. En tout cas, il y a quelqu'un qui disait que le mariage, c'est la seule guerre où on dort avec les ennemis. Vous dormez là, vous calculez. Ferme les poignées, tu vas me sentir. Demain matin, là, je vais te faire. Mais on dort quand même ensemble. Cette fois-ci, je ne vais pas te louper. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Il a dit en d'autres termes. On me sentit cette fois-ci. Même les parents viennent. Vous avez quel problème? Demandez-lui. Vous avez quel problème? Demandez à elle. Mais elle va te péter. Quand il rentre, elle te dit que tu les as appelés, non? Tu les as appelés, ça a changé quoi? Je vais te faire. Ici, c'est la station de tramway, de Kabatash. Donc, ce qu'on a pris là, ils appellent ça le funiculaire. Funiculaire, c'est une sorte de train comme ça qui est sans chauffeur en fait. Donc, ça vient là. On a pris ça à taxi. Là, nous sommes à Kabatash. On va prendre le tramway pour repartir vers Béavic. Et là-bas, à Sarai, on va reprendre le métro pour rentrer à taxi. C'est bon? On sait qu'on exécute. Donc là, il y a des bus, des bateaux qui chargent là pour partir du côté asiatique. Parce que Istanbul est construit entre l'Europe et l'Asie. C'est la seule ville du monde entre deux continents. Quand on prend le bateau, on se rend du côté asiatique de la ville. Ici, nous sommes du côté européen de la ville. Il y a le bateau, on peut aller du côté asiatique par bateau, on peut aller par métro. Le métro passe en bas de la mer. Ça s'appelle le Marmara. Il passe en bas de la mer. Léla, bon, ici, on va prendre le Marmara. Là, on va en Asie. Ouais. Je vais te montrer. Donc là, on a pris le métro, c'était ici à Sikeji. Et on a traversé comme ça jusqu'à ce que nous sommes ici à Üsküdar. Donc nous sommes passés en bas du Bosphore, en dessous, comme ça, du Bosphore pour sortir ici à Üsküdar. Donc maintenant on va à Üsküdar, on fait un tour et puis on reprend le métro pour repartir ici et prendre le métro là, aller rentrer à l'hôtel rapidement. Okay. On va donc le reprendre. Bienvenue au côté asiatique d'Istanbul. Est-ce que vous n'avez pas une déclaration à faire en Asie? Vraiment, ça y est, on est arrivé en Asie, sans arriver en Asie. Ah, mais c'est magnifique. Et voilà. Donc ici le quartier c'est Üsküdar.
Quand tu trouves le quartier Escuda, C'est non comment. no comment. Ok. Après mon pas grand chose à dire, c'est magnifique. Super. Ok. Bon, on va relancer le système pour repartir rapidement vers d'autres terres inconnues. Vous allez découvrir là-bas. On y va. Vous êtes d'accord? D'accord. Bonsoir Leila. Et bon appétit. Je vais savourer ce plat. Comment on appelle ce plat? Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a le riz façon, n'est-ce pas? Et si on va dire que c'est le poulet façon. Mais attends, je vais te coacher. Alors, mes chers amis, c'est Leila. Cet épisode s'appelle Leila et le poulet. Et le poulet façon. On doit finir cet étage progressivement. Bon appétit à toi. Bon appétit. Fille de Sankara. Il y a encore une ligne là. C'est vrai que chez moi aussi il y a une ligne. On va prendre la c'était chez vous là au Burkina, il y avait le Moro Nabali. On disait que le Moro Nabali ne devait pas être vu en mangeant. J'ai étudié ça en histoire. L'histoire de l'Afrique. Donc, je ne dois pas être vu en mangeant. Je suis le Moro Nabali. Pourquoi il ne devait pas être vu en mangeant? Je suis dans des rois. Donc, vous pouvez quand même voir son chapeau pendant qu'il mange. Parce que quand vous voyez mon chapeau, mais vous ne le voyez pas. Chapeau du Moro là-bas. Roi des rois. Bon. Vous pouvez le voir quand il digère. Donc vous ne pouvez pas le voir. Je vais voir le chapeau, c'est bien fait. Voilà. Vous voyez aider là, parce qu'elle n'est pas Moro là-bas. Elle est la fille du Moro là-bas. Voilà. Maintenant, vous pouvez me voir, je ne mange plus. Ok? Comme ça. Comme on a étudié l'histoire de l'Afrique, on connaît qu'il y avait le Moro là-bas. Il ne devait pas être vu. On a étudié ça, je me rappelle encore, je bûchais ça. Je rentrais de l'école en récitant mes cours. Je marchais avec des petits bouts de papier comme ça, je dis le Moro Naba ne doit pas être vu à mangeant, le Larale Naba. Je marchais. Je connais même plus à quelle place. Il fallait réciter ça, il fallait écrire. Donc, je remercie monsieur monsieur Flavien Cheteux-Croix qui a enseigné ça. Merci monsieur. Bonne fête des profs. Bon, on lève l'ancre parce que le chemin est long, on doit partir. Et donc, tout à l'heure, on se retrouve en studio pour la suite de l'interview. À vous le studio.
qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite balade-là et de tous les parcours que vous avez fait à Istanbul? Qu'est-ce que vous pensez déjà de l'accueil des Turcs et tout? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelques mots là-dessus? J'ai aimé cette balade. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de faire des rencontres, de rencontrer différents partenaires, voilà, en fonction des critères de nos structures. Voilà. Donc, je suis ravie. Et qu'est-ce que vous pensez des Africains à Istanbul? Vous avez rencontré des Africains à Istanbul, je suppose. Si, en dehors de moi, bien sûr. Oui, j'ai rencontré des Africains ici, à Istanbul, donc, qui sont vraiment très serviables. Et dynamique aussi. Et dynamique, bien sûr, dynamique. Et l'échange est aussi facile avec eux, avec les Africains. Ok, super. Bon, maintenant, dans cette deuxième partie, je voudrais savoir, vous allez essayer de nous partager avec nous, qu'est-ce que vous envisagez maintenant, avec tout ce que vous avez pu obtenir ici, qu'est-ce que vous envisagez pour vos clients une fois rentrés au Burkina Faso, pays des hommes intègres? Ce que je dis dès le départ, bon, je vais le dire encore. L'objectif était de développer différents marchés et de trouver les meilleurs partenaires possibles. Oui. Alors, dès mon arrivée, je verrai ce qu'il faut mettre en place et puis voilà, je me lance. Voilà. Bon, maintenant, votre structure, elle se trouve où? À Ouaga ou dans quelle ville? À Ouagadougou. À Ouagadougou. Et dans quel quartier? C'est-à-dire que ceux qui nous suivent là et qui sont au Burkina, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous retrouver? Parce que je sais qu'il y a plusieurs femmes là qui ont besoin d'avoir des peaux africaines naturelles et belles, soignées. Et certaines qui voudraient aussi bien vous rencontrer pour vous demander conseil, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer l'éclat de leur peau sans toutefois la décaper. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour vous rencontrer et pour avoir accès à vos produits? Vous pouvez donner l'adresse exacte? Et tout à fait. Nous sommes plus précisément à Ouagadougou, à Ouaga 2000, et non loin du camp Babassi. Et voilà, nous avons nos différents contacts aussi. Vous pouvez nous appeler et on saura mieux vous guider. Ok, vous pouvez prendre les contacts en bas de la vidéo. Voilà. Comme ça, vous allez appeler à ces contacts-là et ils vont vous guider. Vous envoyez un gentil message par WhatsApp et vous demandez clairement ce que vous voulez et ils vont certainement vous répondre. Vous avez dit que c'est situé où? Ouaga 2000, c'est ça? À Ouaga 2000, oui. Non loin du camp Babassi. Le camp Babassi? C'est quoi le camp Babassi? Le camp, c'est un camp militaire. Ah bon? Oui. Ok, donc non loin du camp Babassi. Non loin du camp Babassi. Certainement un lieu très sécurisé parce que c'est à côté d'un camp militaire. Vous ne prenez pas des risques, ça. Ok, je vous ai réservé quelques petites surprises. D'abord, premièrement, je voudrais vous demander, est-ce que vous pourrez être intéressé, parce que nous avons également un institut de formation que nous appelons ENG Academy. Okay. Et dans ENG Academy, nous avons un produit, qu'on peut dire une marque, ENG Business School. Nous aimerions bien que vous deveniez parmi les formateurs de ENG Business School. En discutant avec vous, nous avons justement un produit, nous avons une formation que nous pensons que vous pouvez être la personne idéale pour donner cette formation-là. Nous allons en discuter plus en détail bien après. Mais déjà, je voudrais vous demander ici solennellement si vous êtes d'accord sur le principe de faire partie de nos formateurs. Ah ben oui, pourquoi pas, ce serait avec grand plaisir. Super, super, ok. Ça, c'était la première chose et merci déjà d'accepter cette proposition-là. La deuxième chose, c'est que je vous ai réservé quelques petites surprises que je vais dévoiler ici. Là, quand vous allez rentrer au Burkina Faso, certainement vous allez partager ça avec vos employés. C'est juste des petits trucs de la Turquie. Là, c'est des petits chocolats. Et là, ça c'est... Quand vous êtes classe là et tout, donc j'ai pensé à vous donner un parfum fabriqué en Turquie. C'est ça là. C'est pas fini. Il y a ces produits-ci aussi que vous allez découvrir. C'est des cadeaux de ENG Consulting. Il y a ça, ces produits-là, qui sont aussi des produits
des cheveux, vous allez découvrir. Merci. Et ce n'est pas tout, je vous offre aussi ça qui est un produit fabriqué par l'entreprise Sapro. C'est des lingettes nettoyantes, beaucoup plus quand vous êtes dans le cosmétique, vous pouvez l'utiliser en cosmétique. Et pour terminer, il y a ce petit cadeau-là. Vous savez, j'ai une formation d'ingénieur en traitement des eaux. Donc, je suis très sensible au gaspillage de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle je vous offre ce petit truc-là qui aide à économiser de l'eau. Donc, lorsqu'on met dans le robinet, ça diminue votre consommation d'eau de moitié. Ah oui. C'est un produit également que nous pourrons commercialiser au Burkina, qui coûte très moins cher. Et lorsqu'on l'installe, par exemple, si vous payez une facture d'eau mensuelle peut-être à 20 000, si vous installez ce produit-là, votre facture d'eau va devenir peut-être pratiquement 10 000, 12 000. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà les différents cadeaux que nous avons prévu de vous offrir. Et merci déjà de les accepter. Merci beaucoup. Merci déjà de les accepter. Vous m'avez gardé. Voilà notre petite surprise. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté cet entretien. Nous vous remercions pour tout le temps que vous avez pris, parce que ce n'est pas facile avec tout votre programme. Et nous vous souhaitons bon retour au Burkina. Merci beaucoup. Et nous pensons que vous rentrez. Nous sommes tristes parce que vous partez. Et nous sommes contents aussi parce que vous partez avec toutes ces énergies pour servir vos clients qui ont tant besoin de vous. Léla Nana, merci beaucoup. Fille de Sankara. Bon voyage à vous. Ça fait un plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye.